Bonjour Émilie Bugès. Bonjour. Alors en deux mots, qui êtes-vous? Je suis Émilie Bugès et je suis la directrice artistique de Vision du Réel depuis 2018. Nyon, en deux mots pour vous, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, ça représente à la base Vision du Réel, c'est-à-dire que la raison pour laquelle je suis venue à Nyon, c'est Vision du Réel. Maintenant, c'est vrai que là, maintenant, j'ai un attachement pour plein d'autres raisons et plein d'autres moments et d'histoires que j'ai vécues ici. Pourquoi avoir choisi le parc Pertan comme premier lieu? Je trouve que c'est à l'image sans doute du rapport que la ville a à ce parking. Il est pour nous à la fois quelque chose de très dérangeant et quelque chose de très très proche. C'est-à-dire que comme le festival se passe là-bas derrière la salle communale, c'est vrai que la première chose que les gens voient en arrivant, c'est le parking. Oui. Donc il y a quelque chose qui est un peu paradoxal dans le fait que c'est quand même un lieu assez moche et en même temps c'est un lieu qui nous est très très proche où on a vécu plein de choses. J'ai aussi un petit souvenir et j'ai une photo de moi qui raccompagne Jean-Luc Godard à une voiture. Donc voilà, j'ai l'impression que finalement il y a quand même beaucoup de choses qui se cristallisent à cet endroit. Le festival, vous l'avez rejoint à partir de 2012 dans la programmation. Qu'est-ce qui représente ce festival pour vous? Pour moi c'est 10 ans de ma vie, donc c'est sûr que ça représente vraiment quelque chose de très 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 important. Je crois que je le décrirais un peu comme un être vivant, habité par tous ces gens qui travaillent avec nous. C'est ça qui, je pense, fait le festival. Le rend si beau. On n'est pas dans un festival qui a lieu dans une grande ville, on est dans un festival un peu cocon. La ville bat au rythme du festival et c'est ce qui rend le festival très beau parce que les gens peuvent se rencontrer très facilement, parce qu'on va créer vraiment une atmosphère et que voilà, la ville... Et Nyon rayonne à l'international aussi. Alors évidemment, après, ça c'est ce que j'espère, c'est que nous, toujours plus, on donne une visibilité internationale. Il faut dire que Vision du Réel est un des 5 festivals les plus importants dans le monde pour le documentaire, donc c'est sûr que Nyon a cette réputation-là grâce à Vision du Réel. On se dirige vers les cinémas Capitole, cinéma emblématique de la ville de Nyon. Elle représente le cinéma dans cette ville et du coup j'aimerais connaître votre rapport aussi au cinéma. Nous, à Vision du Réel, donc évidemment, c'est du documentaire, mais l'idée, c'est là aussi de pouvoir avoir un spectre très ouvert, donc pour pouvoir avoir à la fois des films qui soient des très grosses productions, avec des gros sujets, qui vont pouvoir parler à un public très large, puis avoir des films qui peut-être vont être plus lents ou peut-être s'appuyer sur d'autres types de narration dont on a moins l'habitude, sans être ennuyeux. Vraiment, je lutte pour hésiter à cette image de l'idée que le documentaire, c'est ennuyeux. Le documentaire, c'est pas du tout ennuyeux. Le documentaire, c'est du cinéma. Parlons justement de la manière dont vous avez découvert le cinéma. Vous parliez de Jean-Luc Godard tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie des auteurs qui vous ont amené au cinéma? À la base, moi, j'ai pas eu vraiment une éducation cinéphile. Mes parents regardaient plutôt des trucs un peu populaires, je dirais, à la télévision. J'allais au cinéma de Fribourg où j'ai grandi, donc il n'y avait pas spécialement non plus des classiques incroyables. C'est quand je suis partie à Berlin vers 20 ans que j'ai pris une carte à la cinémathèque et que j'ai commencé à pouvoir aborder tous les classiques. Donc voilà, j'ai une culture qui est très très ouverte dans ce sens-là et je peux vraiment autant regarder des blockbusters que effectivement des films de Godard ou des films muets chinois qui durent 3 heures sans dialogue. Quels sont les films ou les séries qu'Émilie Bugès regarde chez elle en ce moment? Alors, là, j'ai commencé quand même à visionner un peu des films pour Vision, j'avoue. Et d'ailleurs, c'est combien de films par an? La fête est un peu finie. Pour moi, c'est, je dirais, 600 à peu près. Ah oui, donc il faut trouver la place entre les 600 films qu'on doit regarder pour la sélection de Vision du Réel et puis aussi le pur plaisir de spectatrice. Alors pendant l'été, c'est vrai que moi je regarde que de la fiction presque parce que j'ai vraiment besoin de ce moment où je peux faire autre chose et du coup je vais regarder autant des films que j'ai ratés dans des gros festivals que de nouveau des gros films américains qui vont sortir maintenant et que j'aurai envie de voir comme tout le monde, quoi. Bon alors, dernier lieu à Nyon que vous avez choisi, Émilie Bugès, c'est cette plage ici à Nyon. Pourquoi? Parfois, c'est vrai que l'équipe de Vision se baigne beaucoup. Moi, je me baigne pas beaucoup, j'avoue. On s'est quand même baigné en janvier avec tout le comité de sélection, avec de l'eau à 8 degrés. Donc votre sport, c'est la natation? Ça pourrait l'être, disons. J'ai beaucoup d'aspiration, en tout cas, pour l'instant. Est-ce que regarder 600 films par an, c'est un sport? C'est un sport de l'esprit, ouais. Et surtout quand c'est le réel, en voyant un peu l'état du monde, de voir des films qui sont souvent des films assez difficiles, c'est un peu difficile. Comment est-ce que vous voyez Nyon dans 10 ans? Moi, j'espère que Nyon va pas trop changer, en fait, parce que je trouve que c'est une super ville et puis je trouve que
c'est bien que les choses restent un peu comme elles sont et que tout ne change pas tout le temps. Après, ce qui serait bien, ce serait de construire un gros cinéma, par contre, à Pertan. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit appel public. Mais s'il y a un gros cinéma, franchement, la ville est très bien comme ça. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire pour quelqu'un qui est dans le milieu de la culture, de l'art, du cinéma, du réel, de dire finalement c'est bien si les choses ne changent pas? Ben non, parce que si les choses ne changent pas, le cinéma continuera d'exister aussi. On sait qu'il y a toujours cette menace de la technologie et de comment on consomme les choses et de comment on regarde des images. Et moi, je trouve que c'est bien de s'asseoir dans une salle avec des gens qui font du bruit, qui nous énervent. Donc je suis assez attachée en fait à ça, à notre histoire, au moment dans lequel on vit. Voilà, j'ai pas envie que tout change pour autant. Merci beaucoup, Émilie Bugès. Merci à vous.